Dès qu'on parle de lancer notre projet, tout le monde s'imagine déjà le lieu, le décor. Pourtant, avant de déambuler dans des grands espaces vides à la recherche du parfait endroit, il y a un voyage intérieur à entreprendre. C'est ce que l'on appelle la plateforme de marque. C'est tout ce parcours de réflexion qui va réellement façonner l'aventure de chaque entrepreneur qui se projette sur du long terme. C'est là où tout commence, dans la définition de ce qui vous anime, de ce qui vous pousse à créer et surtout de ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce processus. On va parler identité, valeurs et vision. On va se poser ensemble pour comprendre ce qu'est la plateforme de marque et comment concrètement la définir. Parce que c'est dans ces réflexions que naissent les projets les plus vibrants. Hello à tous, c'est Floriane. Je suis très heureuse de reprendre le flambeau pour cette vidéo axée branding. Définir notre plateforme de marque, c'est la première chose sur laquelle je me suis concentrée. Et on s'est dit que ça pouvait être utile que l'on partage cet outil stratégique en espérant que ça puisse servir à d'autres entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va aborder certains fondamentaux. Et dans une autre que je suis en train de vous préparer, on vous livrera en détail comment on a décliné chaque élément pour notre future marque. Alors dans le monde d'aujourd'hui, il faut comprendre que chaque marque qui ambitionne une certaine croissance, qui souhaite créer du lien avec ses clients, se doit de raconter une histoire, que l'on appelle, dans le jargon de la communication, le storytelling. Mais pour que cette histoire résonne vraiment, il faut qu'elle soit ancrée dans quelque chose de plus profond que de simples produits ou services. C'est là où la plateforme de marque entre en jeu. Elle va vous servir à façonner ce discours qui permettra à votre marque de prendre vie. Imaginez la plateforme de marque comme le socle, l'âme de votre entreprise. Elle définit non seulement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous souhaitez être perçu par le monde. C'est cette essence qui connecte votre marque à vos clients d'une manière authentique et durable. La plateforme de marque, c'est donc ce récit central qui aligne votre vision, vos valeurs, votre mission et votre promesse envers vos clients. Elle doit vous distinguer, vous rendre unique parmi vos concurrents. Bien plus qu'un outil marketing, c'est un voyage au centre de ce qui fait battre le cœur de votre entreprise. C'est ce qui doit résonner consciemment ou inconsciemment chez vos clients, afin de bâtir une fidélité et une affection durable pour votre marque. Alors maintenant, explorons concrètement ce que contient une plateforme de marque. Imaginez-la comme une pyramide, où chaque niveau est construit sur le précédent, pour créer une structure solide et cohérente de votre marque. C'est parti pour les 5 étapes. Au sommet de cette pyramide, nous trouvons la vision et la mission. La vision, c'est l'horizon lointain, l'ambition ultime de votre marque. C'est ce à quoi votre entreprise aspire dans le futur. Ce monde que vous rêvez de construire grâce à votre projet. Si on prend pour exemple Apple, leur vision c'était de changer le monde à travers la technologie, parce qu'ils voyaient, au-delà des produits, transformer notre manière de vivre et de communiquer. Dans son célèbre livre Start with Why, Simon Sinek nous rappelle une vérité fondamentale. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Cette citation est simple en apparence, mais elle est assez révolutionnaire. Elle nous incite à plonger au cœur du projet pour en extraire le pourquoi. Le fameux why. Pourquoi avez-vous choisi de créer votre marque? Pourquoi ce produit? Pourquoi ce service? Qu'est-ce qui vous anime vraiment? La réponse à ces questions devient le phare qui guide toute votre stratégie, de la communication à la conception produit. D'ailleurs, le pourquoi d'une marque, c'est souvent le prolongement du pourquoi personnel du fondateur et qui va à travers l'entrepreneuriat essayer de répondre à un problème, défendre une cause ou même dans certains cas partir en guerre contre quelque chose. Alors, avant de penser à votre prochain produit ou à la couleur de votre logo, demandez-vous quel est le pourquoi de votre entreprise. C'est cette interrogation et les réponses que vous y apporterez qui jetteront les bases solides sur lesquelles votre marque pourra s'épanouir. Juste en dessous, la mission. Elle est le reflet de votre vision, mais ancrée dans le présent. Elle définit l'objectif actuel de votre entreprise, ce que vous vous engagez à faire aujourd'hui pour réaliser cette vision. C'est votre boussole qui guide chaque décision et action de votre marque. La mission d'Apple, qui est concevoir les meilleurs produits personnels au monde, montre bien comment sa vision se traduit concrètement aujourd'hui. Si on prend un exemple dans le monde de la bière, BrewDog, qui est arrivé sur le marché en 2007, où la bière craft n'était pas encore très démocratisée, à ce moment-là, les fondateurs Martin Dickens et James Watt, fatigués de boire de la bière industrielle sans goût, se sont donnés pour mission de rendre les gens aussi passionnés qu'eux pour la bière craft, ce qui les a décidés de littéralement partir en guerre contre la bière industrielle. C'est cette mission de rébellion retranscrite dans leurs actions marketing qui leur a permis de créer une communauté super forte dès le début de leur aventure. D'ailleurs, au-delà de la plateforme de marque, il est important de savoir qui vous allez adresser, quels sont les concurrents et comment votre offre va se positionner. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Reprenons l'exemple d'Apple, qui a clairement l'image d'un leader dans l'innovation technologique, offrant des produits haut de gamme, qui intègrent design et fonctionnalités de manière inégalée. Plus que des produits, c'est un style de vie qu'il propose. Il y a un fort sentiment d'appartenance chez les clients d'Apple, une notion d'élite connectée qui forme une communauté. Ce positionnement est souligné par leur slogan emblématique Think Different.
different. C'est d'ailleurs assez fou ce qu'ils ont réussi à faire. Même si leurs produits sont assez mainstream, on en voit partout. On a toujours l'impression de faire partie des gens qui se différencient quand on achète un Mac ou un iPhone. Et c'est bien pour ça qu'ils peuvent se permettre de proposer des produits toujours plus chers, car ils savent que les gens vont continuer à acheter. En descendant d'un niveau, nous atteignons la promesse et les valeurs. La promesse de marque est cet engagement que vous prenez vis-à-vis de vos clients, ce qu'ils peuvent attendre de vous à chaque interaction. C'est une affirmation puissante de la différence que vous apportez dans leur vie. Les valeurs, quant à elles, sont les principes fondamentaux qui guident votre entreprise. Elles définissent votre culture et influent chaque aspect de votre activité, depuis la façon dont vous travaillez jusqu'à la manière dont vous communiquez. Ensemble, la promesse et les valeurs forment le cœur de votre relation avec vos clients et employés. Si on reprend l'exemple de BrewDog, ils ont assez récemment inclus de fortes valeurs de durabilité dans l'identité de leur entreprise. C'est intéressant d'ailleurs, car on peut y voir un certain pivot avec l'émergence des super brasseries, notamment au UK. Leur mission de démocratisation de la bière craft, de la bière artisanale, commençait à s'essouffler, tout comme leur combat contre l'industrie. Ils sont donc en train de faire une multitude d'actions axées sur l'écologie. Ces nouvelles valeurs se traduisent par le souhait de devenir neutre en carbone. Ils sont en train de créer des forêts où ils plantent des arbres, par exemple. Et enfin, en bas de notre pyramide, nous trouvons le style ou encore la tonalité de la marque. C'est au final la personnalité de la marque, l'ensemble des traits humains qui lui sont associés. Est-ce qu'elle est audacieuse, sympathique, innovante, traditionnelle ? Cette personnalité aide à humaniser votre marque et à créer une connexion émotionnelle avec votre audience. La personnalité de marque donne à votre entreprise sa voix unique et sa place dans l'esprit des consommateurs. En approfondissant la notion de personnalité de marque, on touche à l'essence même de ce qui rend une marque reconnaissable et mémorable. Prenons encore l'exemple d'Apple. Apple incarne une technologie à la fois innovante, élégante et facile à prendre en main. Cette personnalité se reflète non seulement dans la conception de leurs produits, mais aussi dans leur communication, leur packaging et même dans l'agencement de leur boutique. Chaque élément est pensé pour évoquer la simplicité, l'efficacité et un certain avant-gardisme, ce qui va créer une connexion émotionnelle forte avec leurs utilisateurs. La personnalité d'Apple encourage ses clients à se sentir partie prenante d'une communauté de personnes créatives et ouvertes aux nouvelles technologies. En bref, la plateforme de marque, c'est un document tangible que vous pouvez et devez formaliser. Il sert de briefing pour votre équipe, vos partenaires, également pour les créas, qui donneront vie visuellement à votre marque, que ce soit à travers le design de votre logo, la tonalité de votre communication ou encore l'univers de votre site web. En construisant votre plateforme de marque depuis le sommet de la pyramide jusqu'à sa base, vous créez une fondation solide pour tout ce qui suit. Ça peut paraître facile à faire comme ça, mais c'est un processus qui demande de l'introspection, du temps, de la réflexion, mais aussi beaucoup de lucidité. C'est cet exercice qui permet de transformer une simple idée en une marque qui sera vivante et inspirante. Dans l'aventure de la création de notre marque de bière, établir notre plateforme de marque a été notre première grande étape, avant même de penser aux recettes de bière ou à notre futur emplacement. On a souhaité définir notre plateforme de marque et la formaliser noir sur blanc. Pourquoi ? Parce que comprendre et articuler le pourquoi de notre projet était essentiel pour nous si on veut se projeter sur le long terme et tenter d'embarquer un maximum de gens avec nous dès le début. On dit souvent que chaque entrepreneur a une revanche à prendre ou une grande cause à défendre. Et c'est super intéressant, car on s'est rendu compte, avec Pierre, à travers nos discussions, pour explorer nos motivations, qu'on a des raisons bien profondes qui nous poussent à entreprendre, et qui dépassent le cadre cool de la bière. Alors, dans une prochaine vidéo, on vous expliquera toute notre plateforme de marque, avec tout notre processus de réflexion, en espérant que ça puisse motiver d'autres personnes à réaliser également cet exercice, pour leur projet ou leur marque. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aurez trouvé le contenu de cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous encourager. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Floriane. Bye bye!